Salut! Ok, on commence un VOD sans nos oreilles, merci Mouti. Vous êtes sur Mouti-san et il n'y a pas trop de projets. On va vous commenter une superbe game, on l'espère, de StarCraft 2, comme on a l'habitude de le faire. Et qu'est-ce qu'on a au menu? Tarson contre Mana. Tarson, un gros fan de Jennifer Lopez, visiblement. Ouais. Et donc un bon TVP. Un bon Terran versus Protoss, ouais. Donc voilà, on est sur plateau de Shakuras, comme vous l'avez tous remarqué. C'est ça l'avantage de regarder Mouti-san, tu apprends les maps, Tu connais apprends, les ouais, maps. tu apprends beaucoup de choses. Beaucoup. Diverses et variées. Divers et variés, Et ouais. des trucs en rapport avec StarCraft, une fois de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Donc on a Tarson de la Team Millennium, le Terran rouge qui a spoté en haut à droite. Donc voilà, tout ça. Hein. Et donc Mana. Qui parle en polonais, là, visiblement. Ouais. Il y a tout Gwiazdowska. Ok. On ne comprend pas le polonais. Si un polonais veut bien nous faire les sous-titres, on prend. Et donc il est en bas à gauche. Ils sont donc en cross position. On le rappelle sur plateau de Shakuras. Là, Mana est en train de dire, tu devrais aller sur youtube.com/Mouti-san. Il y a C'est des ça. super VOD avec des mecs super sympas et super sexy. C'est exactement ça. Alors on va parler un peu des joueurs si tu le veux bien. De toute façon, que je le veuille ou pas, c'est ton programme, là. C'est ça. Ok, Alors bah, lequel? Choisis. je choisis. Eh ben, on est sur Mana, alors tu vas nous parler de Mana. D'accord, alors Mana, de son vrai nom Gregor Dzmonich, il est polonais et il a 18 ans et il ressemble fortement, À Mike D, mais ça, on l'a déjà on l'a dit. déjà dit, Mike D, On le redit, Mike D, chanteur Beastie Boys. des Beastie Boys. Voilà. Et on a Tarson, Tarson, Millennium, Tarson. donc Tarson qui a vraiment un faciès de quelqu'un de vraiment très énervé. Il est Hein. très énervé. Et, il est polonais, il a 25 ans et il joue à Brodoir. Et il aimait ce jeu, il était content. Là, juste pour info, Mana vient de lui faire la blague, c'est un homme qui rentre dans un café et plouf. Et c'est pour ça que Tarson a rigolé. D'accord, C'est pour ça. merci Mouti, je suis en train de lire ma fiche, je Oui, n'étais pas... je sais, mais là, je il n'étais pas fallait, concentré. il fallait, On se va quand même connecter. mettre la production, ça intéresse peut-être certaines personnes ici. D'accord. C'est tout pour Tarson Ouais, Brodoir, ouais. tout ça. D'accord. Polonais, 25 ans, de la Brodoir. team Millennium. D'accord. Mhm. Donc ce sont vraiment deux joueurs très très solides. Petite team des campagnes, Millennium. Ouais. On les a pas rencontrés en clan War, ouais. Team française, si on leur Je avait crois mis qu'on les avait pétés, non une bonne branlée, ouais. Je me souviens quand j'avais explosé Adèle, je l'avais pool 6, il a pris cher. D'ailleurs, t'es au courant, j'ai pété OB hier soir. Oui, exact, je suis au courant, j'ai Je vais entendu faire- parler de ça. Je fais un pool 8, mec. Il était dégoûté. OB, t'es sur YouTube. Voilà, OB. tout le monde le sait maintenant. Tu ne sais donc pas gérer un pool 8, monsieur Diamant Random. Ouais. Mon œil. Alors, au niveau de la tech, là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe dans cette game? Parce qu'on est à 4 minutes et là, on a des usines, on a des gates, on a des stalkers. Là, à mon avis, Tarson va peut-être partir sur un 1-1-1. Donc, il a sorti une caserne, et, il sort direct son usine derrière. Et il te donne raison. en Et il me donne construisant. raison en construisant un spatioport Spatioport. derrière. Je devrais switch Terran en fait. Vraiment, hein. Je connais les BO, après je sais pas les jouer, mais. Non, mais je t'ai déjà vu jouer Zerg, tu dois switch Terran. Enfoiré. Et donc, lui nous a fait une gate robot expand. D'accord, pourquoi pas. Et il sort deux gates Robot. supplémentaires. Pardon, cyber, oh là là. J'allais dire, Non, C'est je- une gate expand, en fait. Ouais, je suis désolé. C'est pas grave, ça arrive, mais Mm. bon. Donc là, il a pris deux gaz très rapidement, à ton avis, pourquoi? Banshee. Mais non, 1-1-1, ça sent le. Bah, parce qu'il fait là, en fait, il fait un tech lab et c'est ça qui me perturbe. Alors, s'il switch les bâtiments, si. Donc, tu vois, je pense qu'il va partir Banshee quand même. Ouais. Parce que deux gaz. Sinon, pour une simple, entre guillemets, bioball en 1-1-1, bof, tu vois, il fera pas de tank, vraisemblablement. Et il fait une Banshee, mais de gaz avec une usine dehors, ça peut dire un Ça peut push dire, ouais. early, genre 10 minutes avec 3 tanks, Ça peut. quelques marines, et, ou des Hélions, mais bon, c'est pas super favorisé. Tandis enfin, qu'on c'est a pas le super joué contre Protoss, quoi. Wargate qui se termine et que là, il y a un Mhm. petit Hélion qui vient taquiner la sonde un peu. Genre, alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est l'heure du barbecue. Qui vient simplement leur cramer la gueule. Et push Mais le- super pas rentable, hein. Voilà, non, parce que le tracker il est là et il dit oh, toi le buggy, rentre chez toi. Le buggy. Tu files. Et Tarson qui prépare sa B2, 6 minutes 30, c'est vraiment le timing parfait. Alors pour toi, c'est quoi les bons timings pour prendre les expands?
Moi, si j'arrive à poser B2 dans une game, je suis déjà très content. C'est-à-dire qu'elle dure plus de 8 minutes, que je me suis pas pris un pull 6 ou un photon rush, et que, a priori, la game se dessine bien. Donc oui, 6 minutes 30, 7 minutes, on est pas mal. Ouais, alors moi je dirais pour la prise de Expand, on va pas parler de Zerg, parce que Zerg c'est un peu à part. Les bons timings, ça peut être une seconde technique ça. Hein. Les bons timings, ce serait la première à partir de 7 minutes, plus ou moins 2 minutes. Ça varie, non mais c'est vrai, rigole pas. La deuxième à 12. Est-ce que ce plus ou moins 2 minutes technique ou pas? Oui, ça l'est là. Ça l'est. Très bien. Et après, c'est au bon vouloir. B4 à 17, 21. C'est la et fête. la Banshee qui commence son harass et qui se fait recueillir par quelques stalkers. Et donc, finalement. Les stalkers qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté du minerai, ils savent pas, je vais à gauche, à droite, je sais pas trop, je fais le tour du sapin ou pas, comme dirait. Mais ce tracker aura la portée, il a déjà l'observateur, donc c'est bien. Bon, de toute façon, la Banshee n'a pas le cloak. Oui, donc à partir de ce moment-là. Un peu foireux, mais il continue à faire Banshee, hein, manifestement, il en produit une deuxième. D'accord. Au niveau des unités, que se passe-t-il au niveau des unités? Il avait déjà 2 Banshee, il fait donc une 3e Banshee. On a 13 Marines. Et de l'autre côté, on a 2 Sentry, 6 Stalkers, 1 Zealot. Très standard. Hein. Il vient de sortir un deuxième Ops aussi. Tandis qu'on est à 40 drones contre 29, mais la B2 vient seulement d'être prise de la part de Tarson, donc on ne peut pas le juger. Ne le jugeons pas. On ne peut pas lui porter préjudice rapport à ça. De toute façon, c'est un joueur pro, au même titre que nous, mais on n'est pas là pour juger. C'est ça. Voilà. Donc l'Incom, qui est vraiment à l'avantage du Protoss, hein, pour le moment. Donc, il sort un immortel de son complexe robot, le Steampack qui est en recherche, la station orbitale sur la B2 pour notre ami Tarson, et là, il pose un centre technique. Voilà, donc là, clairement, il va faire les améliorations pour que ses unités tirent plus fort, fassent plus de dégâts, et il a scout d'observateur. Le centre technique, il lui permettra de mettre aussi des tourelles anti-aériennes. Des tourelles anti-aériennes, ouais. Et qui permettront aussi de détecter les ops. Oh là, qu'est-ce qu'il fait Mana? Mana sort une porte spatiale. Tiens donc. Mais alors pourquoi une porte spatiale? Alors là, franchement... vaisseau mère, hein, moi je te le dis, vaisseau mère, bim. Allez. Je vais pas te mentir, je pensais qu'il était parti sur... Comtech, donc le complexe robot, et qu'il allait partir sur Colosse, mais non, il fait un Phoenix. Alors je sais pas pourquoi, peut-être simplement pour scouter, mais ça fait cher le scout quand il a les ops. On va voir. Peut-être qu'il a décidé d'innover. Peut-être que les Phoenix vont juste être là pour protéger l'espace aérien des Banshees. Hein. Oui, peut-être. Il a vu que Tarson restait sur Banshee et c'est tout bénef, hein, puisque la Banshee ne tirant qu'au sol. Le technicien qui était chargé de fixer le canon, l'ayant bloqué à 45 degrés, la Banshee ne peut tirer devant elle, uniquement en dessous d'elle. Donc le Phoenix est une bonne solution. Hein. Là, il se rend compte que ça va être très difficile de rentrer dans la B2 de Tarson. Hein. Oui, manifestement, Tarson s'est barricadé. Et il pose le complexe robot. Ah putain, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai moi aujourd'hui? Je sais pas. Vas-y, parle 2 minutes. C'est vrai, d'habitude on fail pas trop sur ce genre de choses. Vas-y, moi je bois un coup, vas-y. Donc oui, tout à fait. Donc là, Mana est parti sur les colosses. Donc après, comme dit, hein, peut-être que la porte spatiale ne servira qu'à booster les Banshees. Enfin, à dégager les Banshees. Maintenant, on a déjà vu des Death Balls à base de colosses et un ou deux Void Ray qui viennent par-dessus le marché. Ouais, très histoire clairement. De protéger les colosses. Hein. Donc, c'est jamais vraiment perdu. Mais là, je veux dire, il est clairement obligatoire pour lui de poser B3, quoi. Parce qu'au niveau du gaz, il va juste pas s'en sortir. Peut-être que simplement, au lieu, vraiment en late game, au lieu de partir sur High Templar pour un petit peu agrémenter sa Death Ball, il va faire du Void Ray, tout simplement, ce qui se voit pas mal. Tandis que là, il y a des unités qui bougent. Alors, va-t-il faire un push? Donc on a 2 Medivacs qui sortent, j'allais dire, c'est bizarre, il manque des Medivacs dans cette Bioball. Et l'observateur, tranquillement. Donc l'observateur qui va moins vite que le marine qui marche. Hein. Ouais. Bah oui, en même temps, le marine se drogue. Donc ça y est, c'est parti, c'est la fight. Alors ça, Steampack, c'est un force field, là, et bah voilà, il en a qu'un, c'est pas très drôle. Ah là là, voilà les autres. Il sépare son armée. Ah, c'est bien, mais là, faut qu'il attaque aussi. Ça sert à rien de les séparer s'il attaque pas. Et là, c'est quand même... Il y a beaucoup de marines et de marauds. Et là, le DPS des marines, avec leur cadence de tir, font pas mal de dégâts. Mais l'armée proto, c'est très solide et va réussir à repousser ce push. Et à s'affranchir un peu de l'armée
Ah là là, Oui, il a clairement, beaucoup de mais- stalkers. Oh la Et vache. donc, Mana qui a posé B3. donc. Ouais, Mana a posé sa Et qui a B3. empêché Tarson de la scouter. Maintenant, comme il y a des unités qui venaient par là, je pense qu'il l'a vu. Ouais, on va voir tout de suite s'il l'a scouté ou pas. Oui, il l'a vu. Oh, Oh, la Medivac s'est fait tuer. il faut que quelqu'un... La sorte de là. Oh merde. C'est donc trop tard. Oh. Quelqu'un qui s'étouffe à l'extérieur. Et donc, le Protoss qui a pris le contrôle de la Xel'Niga et qui va se déplacer tranquillement vers sa base Mhm. avec la conscience du travail bien fait. Voilà. Là, il se dit, je suis bien. Comment je lui ai défoncé sa gueule. À mon avis, ça MP là. Ouais. Ouais, tu me croiras pas, tu sais pas ce que j'ai mis à Tarson, lolilol. Et du coup, voilà, bien peinardement. Donc on a une le- sonde qui se touche devant le Nexus. Encore une stagiaire. On a le deuxième colosse qui va pas tarder à sortir. Bah voilà, ça Le y est. deuxième il est déjà, par rapport Ouais, au timing thermolance, on est légèrement late. dehors. Mhm. Mais bon, il n'y a pas d'urgence quoi. Et le cloak des Banshees alors. Réacteur Mobius qui est recherché. Et l'armurerie. Alors l'armurerie pour le 2 d'attaque ou pour le... Oui, pas de Thor quand même, ce serait un peu déplacé là. Ouais, je pense que c'est clairement l'attaque Ouais, qu'il je pense va qu'il faut améliorer, clairement les quoi. améliorer. Ou la défense finalement, mais en tout cas Mhm. les amélios quoi. Il sort un deuxième centre technique, donc à mon avis, vise clairement Ouais, les améliorations rapides. masse amélioration quoi. Mhm. Par contre, on a vraiment 157 de pop contre 120. Là, clairement, Mana a un bon avantage, quoi. Mais il faudrait regarder les récolteurs aussi parce que il est sur 3 bases mana pour l'instant. Donc il a forcément... Voilà, il y a quand même déjà 20 de pop et on tombe à 135, 125, ce qui... Bravo. Voilà. Ah, je m'incline, là. Ah, c'est pas mal. Bravo. Mouti, Analyste de premier ordre. il y a pas à chier, il y a du level. C'est l'expérience, c'est ça. C'est ça d'avoir joué Terran ou Protoss. Mhm. Et Donc voilà. il pose sa Et on B4. commence à avoir beaucoup de colosses là. La Bioball, Mm. elle va clairement tirer la tronche. Hein, Ouais. Au moment où les 6 lasers vont commencer à draguer le sol comme ça. Mhm. Je pense qu'il y a 2-3 Marines qui vont se chier dans les bottes. Ouais. Donc on a du Ghost qui est sorti du côté de Tarson. On a Super late. Hein. le Conseil crépusculaire qui est sorti du côté de Mana. Donc on va peut-être voir finalement des... Ah bah tiens, il cherche le charge-lot. Et là, oulala, Oh, les les colosses, colosses la qui vont portée qu'ils ont quoi. carrément les défoncer. Là, il va lui prendre sa B3. C'est si peu cheaté la portée des colosses. Je veux dire, regarde, Ouais. ils sortent dans la main et tu peux directement attaquer la main de l'adversaire, tu vois. Ah, il va lui C'est prendre quand même tous ses vachement drones. pratique. Mm. Ouais, tous les drones qui tombent. Et là, Là, il- Bioball qui va prendre super Là, cher. Mais il y a beaucoup de Medivac. Hein. Ah, il a EMP encore. Sur les colosses, ça va faire beaucoup Ouais, mais de là, dégâts. il a tellement mal pris sa fight. Et Et c'est le GG de Tarson. Je tiens quand même à signaler qu'il y a un Marines qui est caché dans un Medivac. Et ça, c'est la lopette de la bande, je Ouais. pense. Oh, il y avait Zerator, gros, dans la partie. Ah, Zerator, Salut, Zerator. Coucou. Comment ça va? ça va bien. Voilà. Voilà, Pote à nous. voilà. Et ben voilà. Pourquoi l'Obs qui nous a filé le replay Ah, c'était Eno. Merci Eno pour le replay. Il a quitté la partie, ça y est, c'est. D'accord. L'image est figée. Ben ouais, en fait là, pour moi, ça s'est joué. Proto Simba. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà, je déclenche les foudres. Non, ça s'est joué un peu. À mon avis, c'est parce que en fait, il allait chercher la fight dans ce goulot. Et c'est juste pas viable d'avoir toutes ces unités paquées face à une Death Ball Protoss, quoi. C'est Il ça. faut. Surtout avec 3 ou 4 colosses, quoi. C'est ça. Il faut au mieux ouvrir un multifront, j'ai envie de dire. Ou sinon, essayer d'étaler au maximum ces unités pour optimiser le DPS et faire en sorte que. En même temps, Mana qui était en train ouais. de poser sa B4, quoi, de toute manière, il Ah, avait il est- un avantage de... Ah, il était out macro. Il y a qu'à Tarson, voir, hein. il y a qu'à voir regarde les ressources là, à l'instant T. 2000 de minerais inutilisés, quoi. Ouais, il Je est veux blindé, dire, quoi. Là, on est d'accord. Il peut ouvrir une banque, quoi. C'est ça. Il avait quand même masse ressources et ce qui lui a permis de popper très vite. Et voilà. Voilà. Ok, ben merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à faire tout ce que vous avez envie de faire. Faites-vous plaisir. C'est notre conseil du soir. Et on se dit à très bientôt.